Il existe dans le football africain des confrontations qui transcendent le simple cadre du sport, des confrontations qui portent en elles des décennies d'histoire, de rivalité, de culture footballistique qui s'affrontent, des confrontations qui réveillent des passions que rien d'autre ne peut déclencher avec autant d'intensité dans les cœurs des supporters. Et ce qui vient d'être officiellement confirmé, ce qui est désormais gravé dans le calendrier du football continental pour les 9e et 16e mai 2026, c'est précisément ce genre de confrontation rarissime et historique. L'USM Alger contre le Zamalek du Caire, l'Algérie contre l'Égypte, le Maghreb contre l'Afrique du Nord-Est, la première finale de l'histoire du club algérois contre le géant Kairat, 3 fois vainqueur de cette même compétition, 2 cultures footballistiques millénaires qui vont s'affronter pour le titre de la Coupe de la Confédération africaine. Et si vous n'êtes pas encore en train de bouillir d'excitation, de frénésie, d'anticipation, c'est que vous n'avez pas encore compris ce que cela représente vraiment pour le football du continent. Alors permettez-moi de vous l'expliquer dans tous ces détails avec toute la passion que ce choc mérite. Commençons par l'histoire de cette finale et par le chemin exceptionnel que l'USM Alger a parcouru pour y arriver. Pour un club qui dispute la toute première finale continentale de son histoire, les Algérois n'y sont pas arrivés dans la facilité. Ils y sont arrivés dans le chaos, dans la controverse, dans des circonstances qui ont une fois de plus mis le football africain sous les projecteurs internationaux pour des raisons qui ne font pas toujours honneur au continent. Les demi-finales contre l'Olympique Club de Safi du Maroc ont été marquées par des incidents graves, documentés, qui ont choqué le monde du football africain. Lors du match retour disputé au Maroc le 19 avril 2026, les joueurs de l'USM Alger ont été confrontés à une situation inacceptable. Le match, initialement prévu à l'heure normale, a débuté avec un retard de plus d'1h20 après qu'un envahissement de terrain par des supporters locaux a rendu le coup d'envoi impossible dans les conditions réglementaires. Des jets de projectiles, notamment des chaises, ont visé les joueurs algériens et le terrain de jeu. Le dispositif de sécurité a été manifestement débordé par l'ampleur des incidents. Les joueurs de l'USM Alger ont regagné les vestiaires en signe de protestation initiale face à ces conditions inacceptables. Mais finalement, dans une décision courageuse qui témoigne de leur professionnalisme et de leur détermination, ils sont revenus sur le terrain, ils ont joué et ils se sont qualifiés pour la finale grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur après un nul 1-1 au score général. Or, un nul 0-0 à l'aller, un but partout au retour et l'USM Alger en finale grâce à ce but inscrit sur la pelouse marocaine. C'est comme ça qu'on écrit les grandes pages d'histoire, pas dans la facilité, pas dans le confort, mais dans l'adversité la plus totale face aux pires conditions, avec la force du caractère et la conviction que rien ne peut vous arrêter quand vous avez le droit de votre côté. Et de l'autre côté du tableau, le Zamalek du Caire. Un club qui n'a plus besoin de se présenter dans le football africain, tellement son palmarès continental parle pour lui depuis des décennies. Le club Kairat, l'un des plus titrés d'Afrique, a éliminé le Shabab Riadi Belouizdad en demi-finale, confirmant une fois de plus sa classe, son expérience des grandes affiches continentales et sa capacité à hausser son niveau de jeu dans les moments qui comptent vraiment. Le Zamalek a gagné cette compétition à 2 reprises par le passé. Il sait ce que c'est que de jouer une finale africaine sous pression maximale. Il sait ce que c'est que de gérer les attentes d'un peuple entier qui veut voir son club soulever un trophée continental. Voilà donc la configuration de cette finale extraordinaire. D'un côté, l'USM Alger, novice absolu à ce niveau de la compétition africaine, qui aborde cette finale avec la fougue, l'enthousiasme et la faim insatiable d'une équipe qui n'a rien à perdre et tout à gagner. De l'autre côté, le Zamalek, institution du football africain, qui aborde cette finale avec l'expérience, la sérénité et la confiance d'un club qui a déjà été là et qui sait exactement ce qu'il faut faire pour gagner dans ce genre de contexte. 2 philosophies de jeu opposées, 2 cultures footballistiques distinctes, 2 nations rivales qui n'ont jamais besoin d'un prétexte supplémentaire pour s'affronter avec une intensité particulière. Parce qu'il faut parler de cette rivalité Algérie-Égypte dans le football africain, parce qu'elle est réelle, parce qu'elle est profonde et parce qu'elle donne à cette finale une dimension qui dépasse largement le cadre du simple match de football.
L'histoire des confrontations entre équipes algériennes et égyptiennes dans le football africain est marquée par des moments d'une intensité rare, par des matchs qui ont déclenché des réactions disproportionnées de part et d'autre. Les supporters algériens et égyptiens ne se regardent pas avec la neutralité cordiale que l'on observe entre nations qui n'ont jamais eu de friction sportive. Il y a entre eux une émulation qui est parfois de la fierté, parfois de la rivalité, parfois quelque chose de plus difficile à nommer, mais qui se traduit toujours par une électricité particulière quand leurs équipes se retrouvent face à face. Cette électricité-là, elle va envahir le stade du 5 juillet à Alger le 9 mai. Elle va remplir le stade du Zamalek au Caire le 16 mai. Elle va voyager dans les rues des quartiers algériens et égyptiens de Paris, de Marseille, de Lyon, de Bruxelles, de Montréal et de New York. Elle va inonder les réseaux sociaux de commentaires, d'analyses, de provocations, de joie et de douleur. Cette finale, même pour ceux qui ne supportent ni l'Algérie ni l'Égypte dans la diaspora africaine francophone, va être impossible à ignorer. Elle va être le sujet de conversation dominant du football africain pendant les 2 semaines qui la séparent du présent. Maintenant, parlons de football pur. Parlons de ce qui va se passer sur le terrain, des forces et des faiblesses respectives des 2 équipes, des zones de combat qui vont décider du titre. L'USM Alger arrive dans cette finale avec une identité collective forte, façonnée au fil d'un parcours continental laborieux mais formateur. Le club algérois a montré sa capacité à souffrir, à défendre collectivement, à trouver les ressources nécessaires dans les moments les plus difficiles. Les incidents de la demi-finale au Maroc auraient pu briser une équipe moins solide mentalement. Au contraire, ils ont semblé galvaniser le groupe, créer une cohésion collective supplémentaire autour du sentiment partagé d'avoir surmonté quelque chose d'exceptionnel ensemble. Sur le plan tactique, l'USM Alger va devoir trouver le juste équilibre entre son agressivité offensive et la nécessité de ne pas offrir d'espace dans le dos de sa défense à une équipe du Zamalek qui possède des joueurs de grande qualité technique, capables d'exploiter chaque transition défensive avec une rapidité et une précision redoutables. Le Zamalek est une équipe qui préfère souvent laisser l'initiative à l'adversaire pour mieux contre-attaquer sur des espaces libérés. Et si l'USM Alger se jette trop volontiers vers l'avant, notamment lors du match aller à domicile où la pression du public sera maximale, il prend le risque de se faire surprendre par des transitions rapides qui pourraient être fatales à la faveur d'un but encaissé à l'extérieur. Du côté du Zamalek, l'enjeu tactique principal sera de gérer l'atmosphère du match aller à Alger. Jouer au stade du 5 juillet devant des dizaines de milliers de supporters algériens déchaînés dans un contexte où le club adverse dispute la finale historique de sa première participation à ce stade de la compétition, c'est une expérience qui peut déstabiliser même les équipes les plus expérimentées. Le Zamalek devra trouver la concentration, le calme et la discipline tactique nécessaires pour traverser cette première manche sans prendre de buts qui compromettraient leur position avant le match retour au Caire. Parce que le match retour au Caire, la semaine suivante, c'est là que le Zamalek sera dans son élément naturel, dans son stade, devant ses propres supporters, avec cette énergie particulière que les grandes équipes retrouvent quand elles jouent à domicile dans un match décisif. Si le Zamalek arrive au match retour avec un avantage ou même avec un résultat nul, il aura tous les atouts en main pour aller chercher le titre sur sa pelouse devant son peuple dans une atmosphère qui lui appartient complètement. La clé de cette finale sera vraisemblablement le premier match à Alger. Si l'USM Alger réussit à marquer en premier, si les Algérois réussissent à mettre le Zamalek sous pression dès les premières minutes du match, à profiter de l'énergie de leur stade pour bousculer l'organisation défensive égyptienne et à construire un avantage qui leur permet d'aborder le match retour au Caire avec confiance, alors cette finale deviendra extrêmement ouverte et incertaine dans son issue finale. Si, au contraire, le Zamalek réussit à contenir l'enthousiasme algérois lors du match aller, à sortir d'Alger sans avoir concédé, ou pire pour l'USM, avec un avantage au score, alors les Égyptiens auront une longueur d'avance décisive avant la manche retour dans leur antre. Je veux aussi vous parler de ce que cette finale représente symboliquement pour le football algérien dans son ensemble. L'USM Alger n'est pas n'importe quel club en Algérie. C'est l'un des clubs les plus populaires et les plus historiques du pays, avec une base de supporters massive et passionnée. Pour ces supporters, cette finale n'est pas seulement un match de football. C'est l'aboutissement d'une longue attente, d'un rêve entretenu pendant des générations de joueurs et de fans. Atteindre la finale
de la Coupe de la Confédération africaine pour la première fois de l'histoire du club, c'est franchir un seuil symbolique qui restera gravé dans la mémoire collective des supporters usmistes pour très longtemps, quelle que soit l'issue finale du match. Et si l'USM Alger réussissait l'exploit de remporter ce titre contre le Zamalek, ce serait une victoire qui dépasserait très largement le cadre du football. Ce serait un message envoyé à toute l'Afrique que le football algérien est capable de rivaliser avec les meilleures équipes du continent dans une compétition continentale officielle. Ce serait la confirmation que les investissements réalisés dans le développement du football algérien commencent à porter leurs fruits au plus haut niveau. Et ce serait un moment de fierté nationale collective qui unirait des millions d'Algériens autour de leur passion commune pour le football. Du côté égyptien, la perspective est évidemment différente. Pour le Zamalek et ses supporters, cette finale n'est pas une découverte ou un premier voyage en territoire inconnu. C'est le terrain sur lequel le club a toujours prospéré. Les grandes finales continentales, les confrontations à enjeux maximaux. Gagner ce titre serait ajouter une nouvelle ligne à un palmarès déjà impressionnant, mais perdre cette finale contre une équipe qui la dispute pour la première fois de son histoire, perdre contre l'Algérie dans ce contexte particulier, ce serait une douleur sportive d'une intensité exceptionnelle. Le football peut être cruel dans ces moments-là, et les supporters zamalikans le savent mieux que quiconque. Cette finale est aussi, au fond, une nouvelle illustration de la vitalité du football nord-africain sur la scène continentale. Deux équipes du nord du continent en finale d'une compétition continentale africaine, c'est le signe que le football de cette région maintient son niveau de compétitivité face aux équipes d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique australe. Et cette compétitivité nord-africaine qui enrichit le football du continent dans son ensemble mérite d'être célébrée et reconnue à sa juste valeur. Voici maintenant ce que je vous demande de faire. 9 et 16 mai 2026. Bloquez ces dates dans votre agenda. Organisez vos soirées autour de ces deux matchs. Rassemblez vos familles, vos amis, votre communauté devant les écrans. Parce que ces deux finales vont être des spectacles de football africain à leur plus haut niveau d'intensité, de passion et d'enjeu. Ces deux finales méritent que vous y soyez d'une manière ou d'une autre. Dites-moi dans les commentaires qui vous soutenez dans cette finale. USM Alger pour l'Algérie, pour le Maghreb, pour la première fois historique, ou Zamalek pour l'Égypte, pour l'expérience, pour le palmarès continental. Je veux un débat dans cette section commentaires. Je veux voir la passion de notre communauté s'exprimer. Et je veux que tout le monde comprenne pourquoi ce match va être l'un des plus importants du football africain de ces dernières années. Partagez cette vidéo maintenant. Envoyez-la à vos groupes WhatsApp, postez-la sur vos réseaux, faites que cette finale ait l'audience qu'elle mérite et abonnez-vous à Alex Footfire si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des analyses les plus complètes et les plus honnêtes sur le football africain que vous aimez. Et une dernière pensée avant de vous quitter sur ce sujet. Dans quelques années, quand les supporters de l'USM Alger ou du Zamalek se souviendront de cette finale de mai 2026, ils parleront de ces matchs avec la nostalgie et l'émotion qui accompagnent toujours les grands moments de l'histoire sportive. Qu'ils aient gagné ou perdu, ils diront qu'ils étaient là, qu'ils ont vécu quelque chose de rare et d'extraordinaire, que le football leur a donné ce soir-là quelque chose qu'aucune autre expérience humaine ne peut reproduire à l'identique. Et cette mémoire collective, cette émotion partagée entre millions de supporters à travers le continent, c'est la plus belle chose que le football africain puisse offrir à ceux qui l'aiment. Je suis Alex, c'est Alex Footfire. À très bientôt sur la chaîne, parce que le football africain nous appartient, parce qu'il est notre fierté, parce qu'il est notre passion, et parce que cette passion mérite d'être partagée, racontée, célébrée chaque jour sur cette chaîne et dans le monde entier. Je veux maintenant aborder une dimension de cette finale que je n'ai pas encore suffisamment développée, la dimension des supporters et de leur rôle dans le résultat final. Dans le football africain, le public n'est pas un spectateur passif. Il est un acteur à part entière du match. Il peut élever le niveau de jeu de son équipe bien au-delà de ses capacités normales. Il peut intimider l'adversaire jusqu'à lui faire commettre des erreurs qu'il n'aurait jamais faites dans un autre contexte. Il peut transformer un stade en forteresse imprenable ou en piège psychologique pour n'importe quelle équipe visiteuse, aussi expérimentée soit-elle. Le stade du 5 juillet à Alger, lors de la première manche, sera un chaudron. Les supporters de l'USM Alger, galvanisés par cette première finale historique de leur club, vont faire de ce stade l'un des endroits les plus bruyants et les plus électrisants du football africain le 9 mai 2026.
Cette énergie populaire est un avantage réel, mesurable, documenté par des années de recherche en psychologie sportive. Les équipes qui jouent à domicile dans ce type d'atmosphère produisent statistiquement de meilleures performances que sur terrain neutre. Et pour l'USM Alger, cet avantage du public local pourrait faire toute la différence dans une finale qui s'annonce extrêmement équilibrée sur le papier. Du côté du Zamalek, l'enjeu sera de ne pas se laisser submerger par cette atmosphère lors du premier match, de sortir d'Alger avec un résultat qui les laisse en position favorable avant la deuxième manche, et puis d'utiliser l'énergie de leur propre public au Caire une semaine plus tard pour clore l'affaire définitivement. Le football africain a souvent récompensé les équipes qui savent jouer avec patience, intelligence et discernement dans les grandes finales continentales. Et le Zamalek possède ces qualités dans son ADN footballistique. Cette finale est aussi une opportunité unique pour la Coupe de la Confédération africaine elle-même de gagner en prestige et en visibilité. Depuis des années, cette compétition vit dans l'ombre de la Ligue des champions CAF qui attire les clubs les plus titrés et les joueurs les plus connus du continent. Mais une finale entre l'USM Alger et le Zamalek, entre deux géants du football nord-africain avec leurs millions de supporters et leur histoire footballistique riche, c'est exactement le genre de confrontation qui peut donner à la Coupe de la Confédération l'aura et la considération qu'elle mérite d'avoir sur la scène continentale et internationale. Si cette finale réussit à produire le spectacle footballistique et humain qu'elle promet, si elle réussit à transmettre au monde entier la passion et la qualité du football africain, elle contribuera à élever l'image globale du football continental. Et dans un contexte où le football africain cherche encore à imposer son respect sur la scène mondiale, chaque grande finale, chaque grande performance collective, chaque moment de football sublime produit sur le continent est une pierre supplémentaire dans la construction d'un édifice qui s'appelle la crédibilité du football africain. Voilà. Vous avez maintenant tous les éléments pour comprendre pourquoi cette finale USM Alger contre Zamalek est bien plus qu'un simple match de football. C'est un événement sportif majeur. C'est un moment historique pour le football algérien. C'est une confrontation de culture footballistique qui transcende le sport. C'est une occasion unique pour le football africain de montrer au monde de quoi il est capable au plus haut niveau. Et c'est surtout un rendez-vous que vous, supporters du football africain, ne pouvez absolument pas vous permettre de manquer. 9 et 16 mai 2026. Gravez ces dates dans votre mémoire. Préparez vos soirées. Rassemblez votre entourage et venez vivre avec moi sur Alex Footfire les analyses les plus complètes et les plus passionnées de ces deux finales historiques. Je serai là avant, pendant et après chaque match pour vous donner mes réactions et mes analyses en temps réel. Je suis Alex, c'est Alex Footfire, le football africain dans toute sa vérité, toute sa complexité et toute sa magnificence. Abonnez-vous, activez la cloche. Partagez et à très bientôt. Je veux aller encore plus loin dans l'analyse de cette finale parce qu'elle mérite qu'on lui consacre le temps et l'attention qu'elle réclame. Parlons des joueurs clés qui pourraient faire la différence dans ce duel Alger-Caire. Dans chaque grande finale, il y a toujours ces moments, ces instants précis où un seul joueur peut changer le cours de l'histoire d'un club entier par un geste technique, une accélération, un but ou une parade. Identifier ces joueurs avant le match, c'est comprendre où se jouera vraiment cette finale, derrière les systèmes tactiques et les stratégies collectives. L'USM Alger s'appuiera sur l'énergie collective de son groupe, sur sa capacité défensive, sur sa solidarité dans l'effort. Mais dans les grandes finales, il faut toujours des joueurs capables de produire l'étincelle individuelle qui ouvre une défense bien organisée. Les attaquants algérois qui ont porté l'équipe lors de ce parcours continental devront être à leur meilleur niveau le 9 mai à domicile. Car c'est là, dans leur stade, devant leur peuple, qu'ils auront la plus grande latitude pour s'exprimer librement. Le match aller à Alger sera peut-être le seul match dans lequel l'USM peut véritablement jouer avec une liberté offensive totale avant les contraintes tactiques et psychologiques du déplacement au Caire. Pour le Zamalek, l'expérience de ces cadres sera déterminante. Dans les grandes affiches africaines, l'expérience continentale fait une différence réelle et mesurable. Savoir comment gérer une première mi-temps difficile, savoir comment conserver son calme quand le public adverse est à son maximum d'intensité, savoir comment trouver les ressources nécessaires pour renverser un résultat défavorable dans les 20 dernières minutes d'un match qui semble pourtant perdu. Ces compétences-là s'apprennent par l'expérience des grandes compétitions et le Zamalek en possède plus que son adversaire dans ce domaine. Parlons maintenant des arbitres et de leur rôle dans cette finale.
parce que le choix des arbitres pour une finale continentale de cette importance est toujours un sujet sensible, particulièrement dans le contexte actuel du football africain. Le Sénégal a récemment vécu ce que peut signifier une décision arbitrale qui change le cours d'une compétition. L'USM Alger vient de terminer une demi-finale marquée par des incidents sécuritaires majeurs. Dans ce contexte, la désignation d'un arbitre neutre, compétent, capable de gérer la pression et les tensions d'une finale nord-africaine sans se laisser influencer par l'atmosphère des stades, sera cruciale pour la crédibilité du résultat final. La CAF aura la responsabilité de choisir un officiel de match dont l'intégrité et la compétence sont au-dessus de tout soupçon. Parce que dans une finale aussi chargée symboliquement et émotionnellement que celle entre l'Algérie et l'Égypte, la moindre décision controversée sera interprétée à travers le prisme de la rivalité entre les deux nations. Et une décision arbitrale polémique dans un contexte pareil pourrait déclencher des réactions disproportionnées qui déborderaient largement le cadre du stade et de la compétition. La qualité arbitrale dans cette finale n'est pas seulement une question de sport, c'est une question d'ordre public et de crédibilité institutionnelle. Je veux aussi vous parler de l'enjeu financier de cette finale. Parce que dans le football professionnel moderne, l'argent est une réalité que l'on ne peut pas ignorer. Remporter la Coupe de la Confédération africaine, c'est décrocher un titre continental qui apporte une prime financière significative, une qualification pour d'autres compétitions prestigieuses et surtout une visibilité internationale accrue qui peut attirer des sponsors, des investisseurs et des talents de plus haut niveau. Pour l'USM Alger, remporter ce titre ne serait pas seulement une gloire sportive. Ce serait aussi un levier de développement institutionnel qui permettrait au club de se projeter vers un avenir encore plus ambitieux. Et pour le Zamalek, un nouveau titre continental serait la confirmation que le club maintient son rang parmi les élites du football africain. Dans un environnement où la concurrence des clubs subsahariens et d'Afrique du Sud s'est considérablement renforcée au fil des dernières saisons. Maintenir ce statut de référence continentale, c'est aussi maintenir la capacité à attirer les meilleurs joueurs africains qui souhaitent évoluer dans un club de prestige avec un palmarès continental solide. Voici maintenant quelques scénarios concrets pour cette finale que je vous soumets, non pas comme des prédictions, mais comme des réflexions sur les différentes manières dont ce duel pourrait se développer. Premier scénario, celui du rêve algérois. L'USM Alger profite de son avantage à domicile lors du match aller pour inscrire 1 ou 2 buts et s'emparer d'une avance psychologique et sportive confortable avant le déplacement au Caire. L'équipe algéroise défend ensuite avec intelligence et solidarité lors du match retour, concède peut-être un but aux Zamalek mais parvient à préserver l'essentiel et soulève le trophée pour la première fois de son histoire devant le monde entier. Deuxième scénario, celui de la résistance égyptienne. Le Zamalek livre un match aller défensif remarquable à Alger, frustrant l'USM Alger malgré la pression du public et repart avec un match nul 0-0 ou un but partout. De retour au Caire, l'équipe égyptienne se libère totalement, s'appuie sur l'énergie de son public pour imposer son jeu et inscrit les buts qui lui permettent de soulever un nouveau trophée continental dans son antre. Troisième scénario, le scénario dramatique. 2 matchs exceptionnellement équilibrés, des buts dans les 2 sens lors des 2 manches. Une égalité parfaite qui oblige à une prolongation ou même à une séance de tir au but lors du match retour au Caire. Et une victoire finale arrachée dans les ultimes instants dans une atmosphère de folie totale qui ferait de cette finale l'une des plus mémorables de toute l'histoire de la Coupe de la Confédération africaine. Lequel de ces scénarios va se réaliser? Je ne le sais pas, personne ne le sait. Et c'est précisément pour ça que le football est si extraordinaire, si addictif, si irremplaçable dans nos vies, parce qu'il produit de l'imprévisible, parce qu'il est capable de surprendre même les analystes les plus expérimentés, parce que sur un terrain de football, les chiffres, les statistiques, les hiérarchies sportives présumées peuvent être renversées en quelques minutes par le talent individuel, la détermination collective ou simplement par un rebond chanceux ou malchanceux du ballon. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette finale va être regardée par des millions de personnes à travers le monde. Des millions d'Algériens dans leur pays et dans leur diaspora. Des millions d'Égyptiens dans leur pays et dans leur diaspora. Et des millions d'amateurs de football africains sur tous les continents qui voudront voir ce choc nord-africain au sommet du football continental. Cette audience-là, elle est la preuve vivante que le football africain a une dimension, une résonance et un pouvoir d'attraction qui n'ont rien à envier aux compétitions footballistiques des autres continents. Alors soyons fiers.
Soyons là, soyons présents pour soutenir ce football africain qui nous appartient, qui est notre héritage collectif, notre passion commune, notre fierté partagée. 9 et 16 mai 2026. USM Alger contre Zamalek, la finale africaine la plus explosive de la décennie. Rendez-vous immanquable. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic, votre analyse, votre émotion face à cette finale historique. Je lis chaque commentaire, je réponds et je serai là pour analyser les deux matchs avec vous en temps réel. Partagez cette vidéo massivement, abonnez-vous, activez la cloche et comme toujours, restez sur Alex Footfire pour le meilleur du football africain. Je suis Alex, à très bientôt.